2 mois se sont écoulés depuis l'empilement de la section arrière du chip 39. Depuis lors, de nombreux calendriers de fermeture de route ont été annoncés pour des déplacements entre le site de production et Massey. Mais aucun n'a concerné le chip 39. En revanche, le tout premier Starship version 3 est désormais entouré d'un dense système d'échafaudage à l'intérieur de la Mega Bay 2. Alors, que se passe-t-il? De nombreux observateurs estiment que SpaceX a identifié des problèmes liés au bouclier thermique, qui demeure l'un des systèmes les plus complexes et les plus critiques du Starship. Si tel est le cas, qu'est-ce qui ne va exactement avec le bouclier thermique du chip 39? Comment SpaceX prévoit-elle de résoudre ces problèmes? Et quand pouvons-nous nous attendre à une reprise des progrès majeurs? Découvrons-le dans l'épisode d'aujourd'hui sur notre chaîne. Avant d'aborder le sujet principal, je tiens à remercier nos fidèles abonnés pour leur soutien depuis les débuts de la chaîne. Nous espérons que vous continuerez à nous soutenir en vous abonnant afin de recevoir nos dernières mises à jour. Cela nous encouragera également à nous améliorer pour nos prochaines vidéos. Merci. On peut dire sans risque que le chip 39 suscite de sérieuses inquiétudes. Comme mentionné précédemment, sa section arrière a été empilée avec le reste du véhicule à la mi-novembre, avant même que le booster 18 ne subisse sa défaillance. À l'époque, cela avait conduit beaucoup de personnes à penser que le chip 39 serait le premier à sortir, quelle que soit la rapidité avec laquelle le booster 19 terminerait son empilement. Cependant, à ce jour, le chip 39 n'a absolument pas bougé. En fait, il pourrait même sortir après le booster 19. Alors, quelle est la raison de ce retard? En observant aujourd'hui la Mega Bay 2, le chip 39 est entièrement entouré d'une dense structure d'échafaudage blanc. Le système s'élève presque jusqu'à la hauteur totale du véhicule et ressemble à une toile d'araignée enveloppant le vaisseau. Avec une structure de cette ampleur en place, il est clair qu'un processus d'inspection ou de modification approfondie est en cours. D'après l'expérience passée, seul le système de bouclier thermique nécessite généralement des travaux couvrant une surface aussi vaste. Cela conduit naturellement à la question suivante. Qu'est-ce qui ne va pas avec le bouclier thermique? Certaines sources suggèrent que SpaceX a percé plusieurs tuiles sur le cône avant du chip 40, qui n'a pas encore été sorti. Cette action implique qu'un problème potentiel a été identifié. En conséquence, l'attention s'est portée sur le bouclier thermique du chip 39. D'autant plus que les deux véhicules appartiennent à la même version et sont des prototypes adjacents dans la séquence de production. Alors, d'où le problème pourrait-il provenir? Une zone de préoccupation probable est le matériau des tuiles lui-même. SpaceX utiliserait actuellement des tuiles entièrement en céramique, après avoir rencontré des limites avec les tuiles métalliques. Les tuiles métalliques offrent une grande durabilité, une résistance aux fissures et une maintenance plus facile. Cependant, elles sont plus lourdes, difficiles à fabriquer, incapables de supporter un chauffage extrême dans les zones les plus chaudes et particulièrement vulnérables à l'oxydation. Les tuiles en céramique, en revanche, offrent une résistance thermique supérieure, une masse plus faible, une fabrication plus simple et une immunité à l'oxydation. Ces qualités les rendent mieux adaptées à la protection des zones les plus chaudes du véhicule. Toutefois, les tuiles en céramique sont fragiles et peuvent se fissurer ou se détacher sous de forts impacts. Cette faiblesse a déjà été démontrée lors de précédents vols de Starship, où l'on a vu des tuiles se détacher et dériver. Pour cette raison, le matériau des tuiles lui-même pourrait constituer une préoccupation centrale. Avec la version 3, des améliorations ont peut-être été introduites pour résoudre les problèmes de durabilité et de fragilité, mais il reste incertain que ces changements répondent pleinement aux exigences opérationnelles. Un autre problème possible se situe sous les tuiles. Le système de bouclier thermique ne se limite pas aux seules tuiles de surface. Il comprend également plusieurs couches sous-jacentes, telles que des matériaux ablatifs et des systèmes de refroidissement. Ces sous-systèmes sont agencés avec une extrême précision afin d'éviter toute augmentation inutile de la masse ou du volume. Cependant, cette complexité rend également le système difficile à contrôler et à dépanner. Des problèmes peuvent apparaître en de nombreux endroits, souvent sans signe d'alerte claire. Malgré ces défis, supprimer ou simplifier ces systèmes sous-jacents n'est pas envisageable à l'heure actuelle, du moins tant que SpaceX n'aura pas développé d'autres moyens de soutenir les tuiles. Pour l'instant, la simplification reste un objectif à long terme plutôt qu'une solution immédiate. Un troisième facteur potentiel est la couche dite Crunch Wrap. Il s'agit d'une amélioration plus récente introduite lors du vol 11. Son objectif est de combler les espaces entre les tuiles ainsi qu'entre les tuiles et les couches sous-jacentes, afin d'empêcher le plasma chaud de pénétrer et d'endommager les systèmes internes. Cependant, le vol 11 n'a pas clairement démontré l'efficacité de cette approche. Si le même système a été appliqué à la version 3, il nécessite probablement encore une surveillance étroite et des ajustements supplémentaires. Existe-t-il d'autres faiblesses potentielles dans ce système?
Les spectateurs sont encouragés à partager leurs réflexions et leurs analyses dans les commentaires. Ce qui reste clair, c'est que le bouclier thermique, souvent décrit comme l'armure du Starship, demeure l'un des plus grands défis techniques de SpaceX. Elon Musk a répété à plusieurs reprises qu'il s'agit de l'un des derniers obstacles majeurs à la réalisation d'une réutilisation rapide et complète. Malgré sa complexité, un bouclier thermique est indispensable. C'est ce système seul qui permet au Starship de survivre à la rentrée atmosphérique après avoir traversé l'enveloppe protectrice de la Terre, puis d'atterrir en toute sécurité pour être réutilisé. Son importance ne fera que croître lorsque le Starship commencera à transporter des charges utiles et, à terme, des équipages humains. En 2026, le Starship devrait effectuer une transition complète vers la version 3. Contrairement aux versions précédentes, qui étaient en grande partie expérimentales, la version 3 est conçue pour offrir de véritables capacités opérationnelles. Les missions prévues incluent l'insertion en orbite, le déploiement de charges utiles, des atterrissages en 2 étages et le ravitaillement en orbite. Pour atteindre ces objectifs, un bouclier thermique fiable est absolument crucial. Cela explique probablement pourquoi SpaceX fait preuve d'une extrême prudence, avec le premier prototype de vaisseau version 3. Les partisans ont réagi en encourageant SpaceX à continuer, exhortant l'entreprise à résoudre son plus grand défi et à avancer avec confiance. Il est également important de noter que le retard concernant le chip 39 peut ne pas être dû uniquement au bouclier thermique. Plusieurs autres facteurs pourraient y contribuer. L'un d'eux est le système COPV qui a attiré une attention considérable en 2025. Des images récentes suggèrent que SpaceX a procédé à des remplacements répétés de COPV sur le chip 39. Cet effort découle probablement de problèmes identifiés sur le booster 18. Étant donné que le booster 18 est lui aussi un véhicule de version 3, il est raisonnable de supposer qu'il partage une conception de COPV similaire à celle du chip 39. Il est à noter que le chip 39 était presque achevé lorsque le booster 18 a connu sa défaillance. Une fois le COPV identifié comme cause profonde, SpaceX a probablement choisi de remplacer de manière proactive les COPV du chip 39 afin d'éviter une panne similaire. Des images provenant de l'intérieur de la Star Factory et du booster 19 entièrement empilés indiquent que les COPV de la version 3 sont nettement améliorés par rapport à ceux utilisés sur la version 2. Ils semblent plus robustes et mieux à même de résister à des pressions élevées, aux contraintes mécaniques et aux vibrations. Malgré cela, une optimisation supplémentaire pourrait encore être nécessaire. Avec une année critique à venir, on espère que ces améliorations se révéleront efficaces et empêcheront les COPV de devenir un problème récurrent. Le retard ne se limite pas au véhicule lui-même. Les infrastructures au sol jouent également un rôle. Sur le site d'essai de Massey, la construction de la plateforme de test du chip est toujours en cours. La structure en ossature d'acier n'a été érigée qu'il y a environ un mois et l'achèvement semble encore lointain. À l'heure actuelle, le rôle exact de cette plateforme reste incertain, tout comme la question de savoir si ses avantages justifient le retard. Pour l'instant, il s'agit d'attendre et d'observer. Pendant ce temps, une activité d'essai importante se poursuit à Massey. Des essais cryogéniques sont en cours avec le réservoir d'essai 17 à l'intérieur de la cage d'essai, tandis que des essais de pression sont menés avec le réservoir d'essai B18.3. Ces réservoirs sont situés à proximité de la plateforme de test du chip, ce qui signifie que SpaceX devra peut-être achever ses essais avant d'amener le chip 39 sur le site. Pris dans leur ensemble, le chip 39 est devenu un exemple clair du compromis entre rapidité et réussite. La prudence actuellement observée reflète une volonté de se concentrer sur l'obtention d'un résultat réussi. Le chip 39 est censé voler lors du vol 12, qui sera la première mission de la version 3. Bien que ce vol reste largement axé sur les essais de nouvelles améliorations, la réussite est cruciale. Le résultat influencera non seulement le vol lui-même, mais aussi le calendrier et les priorités qui suivront. Une mission réussie permettrait de poursuivre les progrès de manière fluide, tandis qu'un échec introduirait des retards et perturberait des plans plus larges. De ce point de vue, un retard modéré en échange d'un niveau de confiance plus élevé est justifié. Cependant, ce retard ne peut pas s'éterniser. Idéalement, toutes les inspections et tous les essais devraient se conclure ce mois-ci, afin que le vol puisse avoir lieu en février. Si les retards se prolongent trop, même un vol réussi pourrait néanmoins décaler les plans en aval, limitant la capacité de Starship à atteindre ses objectifs. Les résultats obtenus en 2026 façonneront fortement la manière dont Starship abordera 2027, une période où la concurrence s'intensifiera. L'espoir est que SpaceX parvienne à trouver le juste équilibre entre la réussite et l'élan vers l'avant afin de faire de cette année une année productive.